tome, qui s'intitule « Fin de l'histoire », vient de paraître actuellement chez Delga. « Fin de l'histoire » est écrit avec un S à la fin de « fin » et une parenthèse. Car je voudrais montrer qu'il y a deux fins de l'histoire qui se choquent. La fin de l'histoire telle que nous la promet le capitalisme, par extinction de l'humanité, destruction de la nature, multiplication des guerres, etc. Ou la fin de l'histoire telle qu'elle peut se construire par le biais du monde du travail et dans la direction du socialisme et du communisme. Je reviens d'abord sur le projet général donc, de ce livre Lumière commune, qui comporte déjà 4 tomes, et dont celui-ci est le dernier tome. Les premiers tomes traitaient de la nécessité de la philosophie et de son contenu matérialiste dialectique. On essayait de montrer que le matérialisme dialectique non seulement garde, mais accroît sa compétence en matière notamment d'interprétation de la signification ontologique, matérialiste, si vous voulez, des sciences de la nature, notamment de la physique, de la cosmologie, de la chimie, de la biologie. On essaye de montrer aussi toute la pertinence à l'heure actuelle de l'approche marxiste, historique et matérialiste des sciences de la société et de la subjectivité. On essayait aussi de montrer la nécessité à notre époque d'une théorie matérialiste de la connaissance articulée à une classification dynamique des sciences en plein mouvement. Et là, on débouche évidemment donc sur la question de ce qu'il est convenu d'appeler la praxis, autrement dit donc le domaine en gros du sens, des valeurs, de l'action humaine d'une manière ou d'une autre. Et l'on veut montrer dans ce livre qu'effectivement, eh bien, l'approche communiste de la société est pleinement pertinente à la fois sur le terrain politique évidemment, notamment pour associer et non pas opposer, comme on voudrait nous y pousser tout le temps, l'universalisme et la défense de la classe ouvrière, l'internationalisme et le patriotisme, mais également sur le terrain éthique, où on montre dans ce livre que les approches matérialistes, telles que Marx, Freud, peut-être même d'autres encore, ont pu les pratiquer, et l'approche éthique telle qu'elle a été formalisée par Kant, ne sont pas contradictoires à partir du moment où l'on saisit le fil rouge du lien qui unit l'émancipation universelle des peuples, donc des individus, et le combat de classe. Et enfin, donc aussi sur le terrain proprement esthétique, montrer que finalement, eh bien là aussi, Engels disait que le matérialisme changeait de forme, mais non de contenu avec les évolutions de la société, eh bien il en va de même sur le terrain esthétique. L'ambition réaliste, qui ne se confond nullement avec telle ou telle forme de ce qu'on a appelé par le passé le réalisme socialiste, cette ambition ne décroît pas, elle se modifie, elle se déplace, elle prend un sens nouveau. Tout cela pour en arriver à l'idée qu'il ne faut surtout pas abandonner à l'idéalisme, et moins encore au nihilisme, et moins encore aux approches purement religieuses, voire fanatiques du sens. Il ne faut pas abandonner le sens, la finalité, les fins, FINS, à l'adversaire, aux adversaires de l'émancipation humaine. Que tout au contraire, le marxisme a beaucoup de choses à dire sur le sens de l'histoire, sur le sens de la nature même, dans une certaine signification possible, et sur même, bien entendu, le sens de la vie, avec une articulation avec ce que j'ai appelé déjà dans un livre antérieur paru au temps des cerises, la sagesse de la révolution. Voilà pourquoi je vous propose effectivement de prendre connaissance de ce livre, il est vrai, important au moins par le poids, hein, mais aussi, je l'espère aussi, par les analyses, qui avancent donc toute une série de positionnements originaux, me semble-t-il, et en même temps dans la continuité du marxisme sur toute une série de questions. Ne laissons pas les questions du sens aux mains de nos adversaires qui voudraient effectivement donc fragmenter au maximum le sens et se réserver pour eux, pour l'oligarchie, la domination sur le sens global, plutôt sur le non-sens global de leur société, entièrement vouée au profit. Réinvestissons la question du sens et réinvestissons-la du point de vue effectivement du progressisme, du point de vue de la raison,
du point de vue de l'émancipation des peuples, du point de vue de ce que j'appelle toujours le matérialisme dialectique. Merci de votre attention. Et vive les Lumières communes, au moins sans les guillemets du titre. Sur le principe même, hâtons-nous de rendre la philosophie populaire, comme disait déjà Denis Diderot au XVIIIe siècle.